Bonjour, il y a Rico derrière. Cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay. On vient d'atterrir. On y est arrivé. 6h30 du matin, heure locale, Minuit en France. minuit et demi en France. Et là on part pour la journée complète. Ok, Philippe. Thank you. Petit stop pour changer de carte aussi. Et on retrouve les parents. Oui. Voilà. On va chez une amie. Elle a loué un taxi pour toute la journée. C'est pas n'importe quel taxi, c'est un taxi de luxe. 1h30 de route. On va aller au spa. Au puff time. Au puff. Au puff time. Très étroit. Ouais, c'est ce que je vois. C'est en hauteur et très étroit, ouais. La mienne est plus grande. Non, la mienne est plus grande. On leur a ramené quelques petits trucs de France. Et en échange, on a eu des fruits et des gâteaux. Ensuite, Lick a tenu à nous montrer son petit potager. Ça, trop chelou. C'est chelou. Puis on est parti se balader. Là, on est allé juste à côté de chez Lick, dans un espèce de parc où il y a plein de bonsaïs. Celui-là, il est gros. Avec la main dans le pantalon, là. Maman, tu fais quoi? Massage, c'est quoi? T'as la main dans le froc. Mais non, c'est pour la mettre quelque part, j'y vais la mettre. Et on est parti pour le spa. T'as Univers Express, il y a tout. Ok, one more. Ok. On a trouvé une maison de hobbits. Rico était ravi. How much? That's expensive. Ah yes, we had a question concerning pineapple. Et pomme ta pomme. Et retour sur Hanoï. On est arrivé à notre nouvel appartement. Il y avait un petit chat. Pour toutes nos réservations d'hôtel, on a utilisé Booking. Et en plus, quand on réserve en avance sur l'application, on a plein de réductions. On a un petit balcon. On est parti pour aller au marché de nuit. On arrive dans la rue du marché. On a trouvé un restaurant local. Il y a des ballons partout pour les enfants. Il y a des enfants, ils ont des petites voitures électriques. Il y a des jolis papillons. Et à côté, il y a des... C'est quoi? Des véhicules blindés. Bon, alors là, ma mère a un vague souvenir d'un truc qu'elle voudrait remanger. Mais on sait pas où c'est. Il y a plein de routes qui sont barrées. Mais là, il y a les deux en fait. C'est bon. Là, on arrive dans la partie de la rue où il y a plein de stands. Avec plein de trucs différents, des bijoux, des fringues. Et là, on vient de prendre un pantalon à 100K, soit 4 €. Magnifique, ça te va trop bien. Bon, là, Rico a réussi à négocier, enfin le monsieur a négocié tout seul pour sa magnifique pochette. Le monsieur disait 250 000 au début. Après, on a commencé à faire. C'est pas très chaud. Il a fait 200. On est parti. Il a fait 150. Du coup, on a dit. Ah, c'est 2 minutes et après on est revenu. Et une glace souris. Et un mango sticky rice. Il n'y a rien qui ressemble plus à une tête. Spécial dédicace à mon frère. On s'est entraîné à traverser la route. C'est pas facile.
Alors ici, l'eau du robinet n'est pas potable. Ils nous fournissent de l'eau filtrée. Et pour se brosser les dents, ce sera la bouteille. Et je vais complètement oublier. Deuxième jour. Il est 11h. On a décidé de faire la grasse mat ce matin. Oui, il fait gris. Mais apparemment, c'est normal en mars à Hanoï. En anglais, ils appellent ça le Moldy March. Parce qu'il fait tout le temps humide. Hier, on est allé récupérer de l'argent. La plupart des magasins ici ne prennent pas la carte. On a retiré un peu d'argent. On est millionnaire maintenant, c'est nouveau. 5 millions. Non, attends, il n'y a pas assez de zéros là. Minimum, non, c'est bon. On se sent un peu riche. 1 euro pour 27 683 dons. Donc être millionnaire ici, ça ne veut pas dire grand chose. Laisse-moi rêver. Ça, un œil de jour. C'est donc ça un œil de jour. On voit quelque chose. On a trouvé une pièce où on sera, enfin, en tout cas pour l'instant, tout seul. Nicole. J'ai voulu tester, c'était un Winter Melon Tea. C'est pas mauvais, ça n'a pas goût à grand chose. On a commandé un buncha, c'est du porc et des boulettes de porc grillées au feu de bois. Ici, il y avait aussi des boulettes avec des feuilles de lalotte, un bouillon avec de la sauce Nok Mam, de la carotte et de la papaye en pickles, servi avec du boon, donc c'est les vermicelles de riz, et des herbes. Je crois que le buncha c'est mon plat préféré. Il fallait forcément qu'on commence par ça. Donc ici, les trottoirs ils servent pour les tables des restos, pour les motos, les arbres, les fleurs, mais pas pour les piétons. On vient de sortir du Dot Café, c'était très bien. Les employés étaient trop cool, ils étaient trop mimi. On a un petit peu galéré à communiquer avec eux, mais c'était chouette. Ils nous ont donné une carte. Et c'est là. Direction la pagode des ambassadeurs, qui date du 15e siècle. T'as le prompteur là. Il y a le prompteur. La pagode des ambassadeurs a été construite au 15e siècle sous le patronage de la dynastie Les. Les ambassadeurs étaient bouddhistes. Ils ont fait une pagode juste à côté de l'ambassade pour faciliter le culte. Et aujourd'hui, il n'y a plus que la pagode, l'ambassade n'existe plus. En ce moment, à l'intérieur, il y a une cérémonie, donc on n'est pas rentré. Je sais pas si c'est interdit, mais bon. Toilette. On passe pas. Bon, coup de flip. Petit coup frayeur gratos pour plaisir. J'avais perdu mon filtre qui va sur cette caméra. Le truc fait cette taille. Voilà, enfin comme ça. C'était collé sur ça dans mon sac. Tour pour rechercher, tout pour Voilà. On a pris le guide audio. Fun fact, sur le portail est représentée une carte devenant un dragon, ce qui symbolise la réussite par l'apprentissage. Et ce qui est rigolo, c'est que ce mythe de la carte devenant un dragon, à force de persévérance, est le même mythe qui a inspiré Magikarp évoluant en Léviator dans Pokémon. Il y a un chemin principal et 2 chemins latéraux. Et au centre, c'était pour le roi et les personnes importantes. Et le côté, c'est pour les gueux. Du coup, on a pris le côté gueux. Ce touriste. Cet arbre, c'est un banyan. C'est un arbre de la famille des ficus. Il est considéré comme sacré. C'est pour ça qu'on le trouve souvent près des pagodes ou des temples. On le reconnaît facilement grâce à ses racines aériennes qui lui donnent un côté assez mystique. Donc là, on est au temple de la littérature. Tout à l'heure, on était dans une pagode. Et la différence entre une pagode et un temple, c'est que la pagode sert comme lieu de rituel pour les gens qui sont bouddhistes, alors que les temples, c'est plus pour des personnes importantes. Ici, on ne trouvera pas de représentation de Bouddha. En l'occurrence, le temple de la littérature et pour Confucius. Pendant des siècles, le temple était une université formant les futurs lettrés de la nation. En arrivant dans la 3e cour, on passe le pavillon de la constellation des lettres. Véritable symbole de Hanoï, on le retrouve sur le billet de 100 000 dong. Au centre de la cour, on retrouve le puits de la clarté céleste, qui est entouré par le jardin des stèles. 82 stèles portées par des tortues portent les noms des 1307 docteurs lauréats des concours. Les tortues, quant à elles, sont symboles de longévité.
Nous voilà dans la rue du train. Je pensais pas y aller parce que je pensais que ce serait trop touristique. Et là on n'est pas en horaire où il y a des trains qui passent, donc ça devrait aller. C'était quoi? On est au 4 cafés de la rue du train. C'est un petit chat. Derrière il y a la maman. Bon alors on vient de repartir du 4 Coffee. On a un peu merdé. On a plus de thunes. On n'avait plus assez pour payer en liquide. Et prenez pas de carte. Mais après avoir utilisé Google Trad, on a fait comprendre la dame qu'on voulait payer par carte. Et elle a commencé à nous amener dans une autre boutique qui nous a fait payer par carte mais avec son téléphone. Oh, directement au distributeur maintenant. Voilà, Alors, on a et du récupéré coup notre taxi. ça fait une demi-heure qu'on aurait dû prendre un taxi parce qu'on est invité ce soir. Comme le taxi aussi prend les billets, là on marche vite vers un distributeur de billets. Là on arrive à la banque, c'est bon, on arrive. Prenez beaucoup de billets, j'arrive. Bon, là on a utilisé l'application Grab pour comme un Uber en fait, pour nous appeler un taxi. Direction chez Long. Il nous avait acheté un escape chicken. C'est un poulet cuit à l'étouffée dans du riz, ensuite frit. Une sorte de persil sauté avec du buffle d'eau, des cuisses de grenouilles frites avec des feuilles de lotte, du foie de poulet sauté avec des petits légumes, une spécialité de chez elle à base de porc, de couenne de porc qu'on mange dans des feuilles de figuier, de la mangue verte, des fruits nourrices. En anglais, c'est le milk fruit parce qu'il fait une sorte de lait. Et bon. On mange 5 frais légumes. Apparemment, le bout de chasse, c'est pas un légume. Si. Mais il en faut 5. Puis retour à l'appartement, où on a pu récupérer notre bidon d'eau. Petit déjeuner acheté. Normalement il y a un petit patio tout en haut. On va essayer d'y aller, j'espère qu'il y aura place. Il n'y a pas de table. Mais c'est sympa quand même. Alors ça, je crois la traduction c'est l'herbe du tigre. Coco, non, tu as. Ouais, moi j'ai pris noix de coco avocat. Et... Je veux pas mourir. Autour du lac, il y a beaucoup de vie. Des gens qui mangent, qui se baladent, qui font du sport. C'est un gros spot photo aussi. Où juste des papis qui font la sieste. C'est très vivant, c'est très cool. Le lac Wangkiem, ou lac de l'épée restituée, était jusqu'au XVIIe siècle relié au fleuve rouge. Son nom provient d'une légende qui dit que durant un combat contre la dynastie chinoise Ming, une tortue serait surgie du lac pour tendre une épée magique au roi, qui lui dut sa victoire. Lors du défilé triomphal de la flotte, la tortue serait surgie des eaux pour réclamer son épée. Parce que bon, faut pas dégonner. No, thank you. On s'est arrêté pour manger sur un petit resto de rue. On a commandé une soupe de poisson avec des nouilles blanches, je crois. Et... Non, les deux c'est des nouilles brunes, j'ai pris. Ah bah alors, soupe de poisson avec des nouilles blanches. Un mix de nouilles brunes. Thank you. Bon, comment tu te sens sur ton siège On a sûr qu'on va porter la dinette pour jouer sans Ça, je pense que c'est du beurre. du bœuf, de la saucisse, Ouais, de la saucisse, du tofu, des légumes. du poisson, Du frites, poisson. des nouilles, des légumes, et après un bouillon. Je veux ça. Au musée de l'ethnographie, on a pu en apprendre plus sur les 54 ethnies du Vietnam. Leur culture, l'artisanat, la musique et les coutumes traditionnelles. Et pour l'architecture, direction l'extérieur. Mais bon, comme monsieur a voulu lire toutes les petites explications de l'intérieur, c'était quasiment l'heure de la fermeture quand on est arrivé.
Et il avait à peine posé le pied sur le premier bâtiment que le monsieur de la sécurité est venu pour fermer les portes. Donc on a dû se dépêcher pour voir le reste des bâtiments. Pour changer, on va prendre un Grab. Il est 17h et à 19h, on a rendez-vous avec mes parents pour un resto. Il y a beaucoup de bruit ici. J'espère qu'on m'entendra bien. Bisous. La particularité de ce restaurant, c'est qu'il y a plusieurs petits stands qui proposent de la street food, ce qui permet de goûter à plein de petites choses. Il y a trop de choix. Bon, il pleut un peu. On va quand même y aller. J'espère qu'il y aura des gens. Il fait 21 degrés. C'est censé monter jusqu'à 27 après-midi. Bon, ici, quand il pleut, les gens ont tout un tas de différents ponchos pour scooters, plus ou moins fashion. Ça y est, nous venons d'apercevoir dans leur habitat naturel des gens qui font du sport. On va essayer de s'approcher discrètement. On a changé d'avis, on n'est pas courageux. Bon, il n'y avait pas tant de gens que ça. Après, on est arrivé un petit peu tard et il pleut, donc direction un marché. On a trouvé le The Not Coffee. Il y a une dame, elle essaye de nous attirer. Ça a l'air fermé. Il n'y a rien. Est-ce qu'on va vers un autre truc? Ouais. Đến khi mà kiểu chiến tranh nó On est vraiment les seuls touristes. On nous voit à 2 km. On arrive au vieux quartier et entouré par ses remparts, il a été construit en 1010 sur un marais infesté de serpents et d'alligators. Aussi appelé les 36 vieilles rues, ce quartier servait aux artisans qui se déplaçaient vers la capitale. Ils s'y rassemblaient pour partager les ressources et se regrouper par métier. Aujourd'hui, on retrouve toujours les rues divisées par type de marchandises. On sait jamais ce qu'on va croiser au détour d'une rue. Là, c'était une cérémonie. D'après mes recherches, c'était en l'honneur du cheval blanc qui serait apparu en rêve au roi pour lui indiquer où construire les fondations de la citadelle. Thank you. Ça, c'est des petits pains frits. T'aimes bien les trucs frits? Ouais. Ouais. Ça te plaît?
On a voulu tester le café à l'œuf. Du jaune d'œuf, du lait concentré, du sucre battu en mousse, versé sur un café. C'est un petit peu goût à tiramisu. Allô? Nul. Allô? Nul. Tu parles trop fort, ça, c'est dans le rouge. Ah. Là, on va aller chercher des claquettes poisson. Ne me demandez pas pourquoi on veut des claquettes poisson. Mais on aura des claquettes poisson. Elles sont magnifiques. Magnifiquement laides. Comme Mais- ça. Quoi? Vas-y. C'est quand qu'on y va? D'accord. Je viens de t'attendre un quart d'heure. Je peux me finir des... Juste un quart d'heure? Ouais, une demi-heure. Ça dépend si on te compte ton caca. Ouais. Ok. C'est pas des lois caresses, hein. Pourtant, t'es pas grand, moi j'ai rien. Merci de me le rappeler. je fais là. Je fais moins de la moyenne nationale. C'est vrai? Oui, mais prends la moyenne nationale d'ici. $80,000, 1 kilo, 40, half kilo. Half kilo, 40. Half kilo, yeah. Yeah, half kilo. C'est baby en Oui. Ah super, merci. On va prendre le métro. Je pense que c'est là. Au village de la soie, il y a beaucoup de boutiques qui vendent différents vêtements, tissus et pochettes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir la fabrication des cocons de soie, au métier à tisser et la création des motifs grâce aux cartes perforées. Ensuite, on est parti retrouver Kien et sa famille. On est. C'est quoi le nom du bâtiment? Discovery Shopping Center. Au 6e étage. Pour faire court, la famille de Kien a aidé à mon adoption. Et ça faisait 10 ans qu'ils m'avaient pas vue, donc j'étais un petit peu l'attraction de la soirée. Il nous avait invités à un buffet à volonté de fruits de mer. Et il avait directement au beaucoup de choix. Je sais pas ce que c'est, j'ai pris ça. Non. Et j'en ai profité pour réviser les peu de mots de vietnamien que je connais. Ça, C'est-à-dire c'est la- crevettes, poulet. Ça, je crois, c'est calamar. Bon. On est rentré à la résidence. C'est le live. On est vivant. On a trop mangé. Ça va? T'étais au bord du coma tout à l'heure. Oui. C'est vrai. Et je pense avoir décodé les klaxons. Je crois que les mecs ne regardent jamais leur rétro, ni à gauche ni à droite. Pour pallier à ça, les gens klaxonnent pour prévenir qu'ils sont derrière. Parce que le mec de devant est pas capable de regarder ce qui se passe autour de lui. 5e jour. Ce matin, on a décidé de rester un petit peu plus longtemps à la maison parce que il pleut. Eric a eu un peu mal au bidou suite à hier soir. La pression, les cheveux secs. Tu veux un siège de bureau? Le type, il est arrivé, il a parlé vite, il a demandé si on en voulait 2 et par automatisme j'ai dit oui. Donc je vais peut-être devoir en manger 2. Oups. On est à Kuda. C'est un village d'artisans qui est connu pour ses vermicelles. Normalement on peut les voir sécher dans les rues, c'est beau, mais avec le temps ils vont pas sécher de vermicelles. Au détour des ruelles, on a quand même pu voir quelques étapes de fabrication. Bon, on n'est plus à Noël, hein. Paumé. Ça se sent. Oui, alors déjà on est paumé, on essaye de retrouver la gare. Le cul-de-sac de ce pays. Les enfants quand ils voient Eric, ils font waouh.
On est sorti du village, après 1000 ruelles, 1000 impasses. Là, le but, c'est d'aller vers la gare pour trouver un distributeur de billets. Parce qu'on va encore être à court. On a croisé des petites vaches. Alors qu'en face, il y a des HLM. Au revoir au premier appart. La tourtelle est juste à côté du quartier de la soie. Du coup, c'est shopping. Faut pas être claustro. Si on s'approche du quartier de la soie, on trouve des boutiques et des boutiques dédiées à la couture, des boutiques spécialisées que dans les fermetures éclairs, que dans les fils, que dans les boutons pression. Le pain, c'est comme une baguette française, mais mélangée de la farine de riz. C'est super léger. En fait, on ne sentait même pas passer le pain. On se demandait comment ça tenait les trucs sur les motos. Avec du chatterton. Super chill ce café. Le Zouzou, il était trop mignon quoi. Là on est dans un marché couvert. On essaye de trouver un truc pour ma soeur, mais c'est pas gagné. Il y a des trucs partout. Répartis sur 3 étages, on y trouve un petit peu de tout. Des bijoux, des montres, des chaussures, des souvenirs, des produits alimentaires, des vêtements, du tissu. C'est un T-Rex. Il a mal au dos, donc il fait ce qu'il peut. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tout à l'heure au café, on a vu notre premier rayon de soleil des vacances. Là, un petit peu. Il nous regarde. Il fait actuellement 30 degrés. Notre nouvel hôtel était caché derrière une petite boutique de souvenirs. On a changé pour une nuit parce que je me suis trompée dans les réservations. Et comme ça, on était dans le vieux quartier. Il y a des nouilles. Il y a des chips. Mais c'est gratuit, c'est pas gratuit ça. Là, tu l'as touché, tu payes 10 €. C'est gratuit. Je sais pas, je pense pas. Dispo. Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein, les mini-parents. On attend notre Grab pour aller manger chez mes parents. Pro tips, si vous êtes dans le vieux quartier, un vendredi, samedi, dimanche soir, vous pourrez pas prendre de Grab. C'est la merde. C'est la merde parce que c'est le night market, du coup ils ferment tout aux voitures. Donc on a dû marcher jusqu'à sortir de la zone piétonne avec 2 valises. On a retrouvé la MIF. Et bonjour. Bonjour, c'est qui? Papa. C'est personne, ça c'est une caméra. Elle a dit c'est qui? Arrête. Donc c'était du soy. Le soy c'est du riz gluant, tu as la vapeur, avec des petits toppings. Il faut que tu réveilles le poisson rêve, Link. Le poisson rêve s'éveille, le poisson rêve. Là mes parents nous amènent dans des ruelles sombres. Ils ont dit on va marcher dans des ruelles sombres pour s'ouvrir l'appétit pour le dessert. Je sais pas où on va. Il faut peut-être qu'on s'inquiète. Si vous ne revoyez jamais, vous verrez jamais cette vidéo, donc je sais pas. Adieu. Absolument partout, sur les pas de porte, jusqu'aux étages et tout, on voit des petites des pentes. En fait, les scooters vont se garer à l'étage, ou adapter leurs habitations à ça. Il n'est pas dit. Ouais, je sais pas du tout ce que j'ai pris. Bah, une crème caramel avec du tché. Ça c'est de la glace, il y en a qui aiment bien l'avoir froid. Aussi pour que ce soit moins sucré. De retour au night market. Bon, cette fois on va pas y aller, on rentre juste à l'hôtel, on va faire dodo. Demain on se lève tôt. On a le minibus qui vient nous chercher devant l'hôtel. Direction le bateau.